Bienvenue dans ce nouvel épisode du célèbre club des Veufs Noires d'Isaac Asimov. Aujourd'hui, nous explorons un chapitre captivant de cette série populaire intitulée « L'évidence même ». Imaginez-vous dans une pièce tamisée, où une atmosphère de mystère flotte autour de notre bande d'habitués, tous membres de ce club énigmatique. Nous retrouvons Thomas Trumbull, l'un des piliers de ce cercle élitiste. Avec son allure rassurante et un brin autoritaire, il rassemble autour de lui une troupe de penseurs divers et variés, tous ici pour plonger au cœur des énigmes les plus surprenantes. En compagnie de Geoffrey Avalon au visage bien préservé, maître du droit mais peu enclin aux tribunaux, et de James Drake, ce scientifique à l'esprit analytique aiguisé. N'oublions pas Emmanuel Rubin, qui se distingue par son franc-parler et son regard, souvent caché derrière sa barbe broussailleuse. Et enfin Roger Halstead, l'homme aux traits amicaux, toujours prêt à ajouter une pointe de poésie à ses rituels mensuels. Le dernier, mais non le moindre, nous avons Henri, ce serveur impeccable, dont la discrétion et l'acuité sont aussi légendaires que ce club lui-même. Le cadre autour de la table du club des Veufs Noires est tout à fait unique. Penchez-vous un instant sur Henri, le serveur attitré de notre cercle d'érudits. Sa présence discrète et efficace est loin d'être anodine. À première vue, un simple serviteur, mais pour les membres des Veufs Noires, c'est un participant essentiel à leur rituel. Chaque mois, ces messieurs se rassemblent dans l'éclat feutré de leur salle de banquet afin de discuter d'énigmes qui défient la logique et la science. Henri, en enfilant son exercice délicat de service, contribue à l'intimité et au caractère immuable de ces réunions. Le mystère et les échanges intellectuels sont au cœur de ces réunions mensuelles. C'est un moment en dehors du temps et de l'effervescence du monde moderne, où chacun cherche à démêler le vrai du faux. Les discussions débutent, souvent anecdotiques, parfois profondes, toujours stimulantes. Parmi eux, l'invité spécial du soir, Voss Eldridge, tient une place centrale. Son regard masque un monde de pensées et de mystères à explorer. Autour de lui, les Veufs Noires, entièrement plongés dans le respectueux ballet verbal où chaque mot est pesé. Ces francs échanges préparent le terrain pour aborder l'énigme du jour. Voilà, nous plongeons ensemble dans le monde intellectuel et magnifiquement ordonné d'Asimov, où chaque membre apporte sa contribution unique à cette aventure mentale. Attention, car la véritable magie commence dès à présent. Comme toujours, le dîner commence de façon conviviale chez les Veufs Noires. On note l'absence de Mario, leur ami artiste, mais personne ne s'attarde longtemps sur ce détail. Aujourd'hui, c'est un invité un peu particulier qui attire tous les regards. Thomas Trumbull accueille chaleureusement Voss Eldridge. À Eldridge, de médecin en physiologie anormale, il passe sans faillir au statut d'expert avéré en parapsychologie. Alors que le repas progresse, les discussions animées virent vers l'étrange et l'inexpliqué. Eldridge, avec son style finement calibré, entame une histoire qui va capter l'attention de tous. C'est l'histoire de Mary, une jeune femme a priori ordinaire, mais qui cache un talent troublant. Elle perçoit l'avenir. Sacoche, oui, elle devine les voleurs dans sa boutique avant même qu'ils n'agissent. Eldridge poursuit, un feu dévastateur à San Francisco qu'elle aurait prédit bien avant qu'il ne se déclare. Les membres du club écoutent, sceptiques et fascinés à la fois. Imaginez, une jeune femme du nom de Mary, sans éducation formelle. On pourrait croire qu'elle mène une vie banale derrière le comptoir d'un petit magasin. Mais elle détient un don singulier, celui de prévoir l'avenir. Eldridge décrit comment elle identifie les petits filous avant qu'ils n'aient même songé à passer à l'acte. Hypnotisés, les Veufs Noires écoutent Eldridge raconter comment Mary est devenue l'objet d'études par un département universitaire intrigué par ses pouvoirs. Une vision particulière secoue l'assemblée, l'incendie d'un immeuble à San Francisco avec 5 victimes dont un enfant. Le nom Eldridge murmuré par la femme en feu fait trembler le docteur. Pour les Veufs Noires, impossible de vérifier les faits. Qu'on y croit ou pas, ces récits de prémonition frappent par leur degré de détail. Soudain Henri, toujours dans sa discrétion impassible, intervient. En quelques mots bien choisis, il sème le doute. Et si toute cette anecdote n'était qu'une fabrication astucieuse? L'idée que Mary ait simplement été un test pour jauger la crédibilité des membres les arrête dans leur élan. Après tout, fausses pistes et rationalité forment le cœur des Veufs Noires. Finalement, la révélation tombe. Eldridge avoue que l'histoire, aussi captivante soit-elle, était entièrement fictive. Les membres affichent un mélange de surprise et d'amusement devant ce clin d'œil à leur propre aisance à gober de tels récits. Les Veufs Noires se replongent, sourire aux lèvres, dans l'univers d'Asimov, où mystère et déduction logique se croisent astucieusement. Ah, la magie d'Isaac Asimov. Son talent pour les énigmes psychologiques et les retournements de situation est indéniable. Et il est parfaitement illustré dans cet épisode intemporel, l'évidence même.
Asimov ne se contente pas de ravir ses lecteurs avec des récits captivants. Il nous pousse à réfléchir, nous incitant à remettre en question notre perception de la réalité. Il joue adroitement avec notre fascination pour l'extraordinaire, tout en nous ramenant à la logique implacable du quotidien. Dans cette réunion pittoresque des Veufs Noirs, nous voyons comment des esprits rationnels traitent l'irrationnel. Eldridge, avec son histoire de prémonition, teste les limites de la croyance et de la scepticisme. Dr. Voss Eldridge est un véritable maître à jouer avec les perceptions. Sa révélation finale, que l'histoire de Mary n'était qu'une entrée en matière, laisse nos Veufs Noirs oscillant entre amusement et réflexion. L'équilibre entre mystère et logique est la signature d'Asimov, et cette aventure au sein du club ne fait pas exception. Chaque personnage, chaque interaction sert un objectif précis: dévoiler les aspects cachés de notre propre rationalité. En défiant leurs esprits, Eldridge ne fait pas qu'amuser ses contemporains, il transperce les barrières de la conscience pour poser la grande question: et si, l'histoire de l'évidence même réalise ce que peu d'auteurs réussissent pleinement? Captiver tout en incitant à penser. Le succès retentissant de la série des Veufs Noirs réside dans cette subtile alchimie, mêlant humour délicat et logique sans faille. Alors que nous terminons ce voyage, n'oublions jamais que sous la surface polie des discussions du club se cache une fascinante quête de vérité. Asimov, par son génie, nous rappelle qu'au-delà des rires, chaque mystère est un reflet de la complexité humaine. Merci d'avoir plongé avec nous dans l'univers ensorcelant d'Isaac Asimov. À la prochaine pour une autre exploration captivante.